Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de En Off avec Kevin. La toute première fois qu'on a écouté ce podcast, que j'ai fait un épisode, je me suis présenté. La deuxième fois, on a pu discuter ensemble autour de la cartomancie, donc tout ce qui était oracle, tarot, savoir à quoi ça sert, moi, mon expérience un peu dans ce milieu-là, et puis, enfin dans ce domaine-là plutôt. Et là aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je voulais qu'on aborde le thème, la thématique des contacts défunts. Alors, pourquoi? Premièrement, déjà, parce que ça fait partie des services que je propose. Donc c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que j'expérimente toujours et que je continuerai d'expérimenter. C'est quelque chose au sujet de laquelle j'ai pu avoir des informations au préalable donc, que je vais partager aujourd'hui avec vous. J'ai ensuite pu vivre des expériences que je vais aussi partager avec vous dans cet épisode-là. Et c'est aussi parce que c'est un grand thème sur lequel beaucoup de personnes se posent énormément de questions. Donc là, on va être là pour en discuter pendant un petit moment, comme d'habitude, en mode un peu pépouze, en mode un peu tranquille, juste toi et moi. Donc voilà, donc du coup, si t'es prêt, on est parti. Alors j'avais déjà fait j'avais mis pas une sondage, mais une boîte à questions sur Instagram il y a quelques temps, pour justement essayer de recueillir un peu toutes les questions que vous pouviez, donc au pluriel, du coup, vous pouviez vous poser à ce sujet-là, savoir un petit peu ce qui vous interrogeait, savoir un petit peu ce qui vous perturbait, ce qui pouvait vous... Enfin, aussi un peu comprendre cette partie un peu mystérieuse, parce que pour moi, ça ne l'est plus, mais un peu comprendre, vous, de votre côté, le côté mystérieux, le côté peut-être des fois aussi apeurant du contact défunt, savoir un peu comment ça se passait. Voilà, donc j'ai, on va dire, 4 questions auxquelles je vais répondre. Alors, c'est des questions assez... Comment dire, je les ai choisies parce que c'était des questions assez larges et parce que je pense que ça va répondre à la majorité en fait des questions que j'ai pu recevoir, ou des questions aussi qu'on me pose quand, par exemple, que je suis au salon et qu'on me pose voilà, des questions que j'ai discuté avec les clientes, ou durant les consultations quand on me demande ce que c'est qu'un contact défunt. C'est un peu les mêmes questions, si tu veux, en fait, qui reviennent. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 4-là en particulier. Maintenant, si tu as d'autres questions sur le sujet des contacts défunts, je t'invite à m'envoyer un message et il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, on discutera à ce sujet et je répondrai à tes questions. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de protocole, enfin je ne vais pas donner de protocole, je ne vais pas partager de façon de faire ni autre, je vais expliquer un petit peu, enfin quand même comment moi je fais, mais de manière globale, et puis ce que j'appelle contact défunt, déjà avant tout, savoir ensuite ce que je fais, comment se déroule une séance, et à quoi ça peut servir en fait de faire un contact défunt également, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit et qui me diront, je pense, suite à cet épisode, j'entends souvent, oui, les morts, qu'on les laisse tranquilles. Alors, oui et non. Oui, qu'on les laisse tranquilles parce qu'ils sont tranquilles, ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, s'il y a des contacts défunts, c'est parce qu'il y a des besoins. Aussi bien au niveau des personnes qui sont encore vivantes que des personnes qui sont parties. Des fois, il peut y avoir justement des besoins de certaines âmes qui soient de transmettre un dernier message, de transmettre un conseil, parce qu'ils peuvent être inquiets par rapport à des personnes de leur famille, et du coup qui viennent me voir. Et donc là, en fait, moi, mon job, ça va être de transmettre le message pour que l'âme puisse repartir en paix, et que la personne qui soit venue là pendant la consultation puisse effectivement repartir avec son message, et puisse être guidée et comprenne en fait voilà, ce que j'ai voulu dire, ce que le défunt a voulu dire surtout. Parce que moi, je ne suis, entre guillemets, rien ni personne, dans le sens où je ne suis que le moyen par lequel, le médium, du coup, par lequel le message passe et par lequel le message est transmis, surtout d'une personne du monde invisible à une personne qui est là avec nous, voilà, enfin de manière dans le monde de tous les jours. D'accord? Donc, un contact défunt. Avant tout, qu'est-ce que c'est? Moi, comme je l'entends, un contact défunt, alors il va y avoir des personnes effectivement qui vont appeler les esprits. Moi j'appelle ça plutôt du spiritisme, j'appelle pas ça du tout du contact défunt. Un contact défunt, à mon sens, c'est... Alors encore une fois, il n'y a pas de vérité, hein, c'est vraiment moi, ma vérité à moi, et c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le mets en place et que je le pratique. Aujourd'hui, un contact défunt, pour moi, c'est un moment qu'on s'accorde entre nous et le monde invisible, pour justement du coup pouvoir capter des messages, pour pouvoir recevoir et retransmettre des messages, que ce soit dans un sens comme dans l'autre.
la communication est bilatérale, d'accord? On n'est pas à sens unique du tout. C'est pas du tout un moment pendant lequel moi, je vais canaliser les messages et je vais te les retransmettre pendant la consultation sans que toi, tu puisses dire quoi que ce soit. Il est vrai que la plupart du temps, on s'attend pas trop à avoir des choses à dire, ou alors on les dit déjà dans notre quotidien, aux personnes qui nous manquent, aux personnes qui nous étaient chères, etc. On a tendance à leur parler, à leur envoyer des pensées. Voilà. Donc c'est vrai que pendant la consultation, au final, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'autre sens, sauf s'il y a des questions, si on a des questions sur un événement particulier, si on a des questions, ça m'est arrivé aussi, des questions par exemple sur la cause du décès, savoir un peu ce qui s'est passé pendant le décès, parce qu'il y a des choses qui restent un peu floues. Donc, pardon. Il va y avoir voilà, toutes ces genres de choses-là. Et donc, on va à ce moment-là, effectivement, avoir une espèce de conversation, un échange. Sinon, on est vraiment plus sur une communication, d'une réception et retransmission de messages. On est plus souvent là. Moi, au niveau de mes consultations, ça se passe souvent comme ça. J'ai rarement des gens qui veulent venir discuter avec les défunts, entre guillemets. Voilà, ça m'est arrivé une fois ou deux, où là, effectivement, il y a des questions des deux côtés, il y a des messages des deux côtés, et puis la conversation se fait. Mais le plus souvent, c'est plus quelqu'un qui a besoin, qui vient me voir en ayant besoin donc en fait, avec une attente précise, quelque part, d'un message, d'un signe, ou d'une personne en particulier qui leur est chère. Ça, c'est le contact défunt, comme moi je l'entends. Maintenant, il faut aussi savoir que je qualifie ça un peu comme un rendez-vous, au final. Un rendez-vous que tu vas prendre avec une personne de ton choix qui est partie, donc effectivement, une personne de ton choix et avec laquelle tu aimerais avoir un échange, avoir un contact, d'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Il faut quand même savoir que pour pouvoir le faire, il faut déjà avoir passé, moi j'attends un minimum de 9 mois entre le décès et la consultation, pour pouvoir justement mettre en place tout un tas de process et de toute communication que ce soit ou autre, dans le sens où l'âme, une fois qu'elle est partie, l'âme d'un défunt, une fois qu'elle s'est envolée, il faut déjà lui laisser le temps de passer dans la lumière, si elle passe dans la lumière, donc c'est-à-dire de l'autre côté. Si elle ne l'a pas fait, là il va y avoir problème entre guillemets, parce qu'il va falloir donc parfois, ça m'est arrivé aussi, aider cette personne donc à passer dans la lumière, parce que elle vient aussi et pour passer un message du allô, je suis toujours pas passé, je suis toujours pas parti, est-ce qu'on peut m'aider? Donc là on va transmettre le message à la personne, et donc ensuite moi des fois j'ai des choses à faire derrière pour aider cette personne là, l'âme du défunt, à partir tranquillement et à reposer en paix. Dans la plupart des cas, l'âme du défunt après la mort part, donc effectivement elle part de l'autre côté. D'accord, on va l'appeler ça comme ça, dans l'invisible, elle part de l'autre côté. Une fois qu'elle a refait tout son cheminement sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a fait pendant sa vie, etc., et qu'elle a fait un peu le bilan de ce pourquoi elle était venue s'incarner, essayer de voir si elle a réussi effectivement à aller au bout de sa mission ou pas. Est-ce qu'elle a su aimer cette personne dans sa vie? C'est les questions principales, voilà. Au niveau de sa mission, et est-ce qu'on a pu aimer? Est-ce qu'on a réussi à aimer? Est-ce qu'on a réussi à être aimé? En fait, tout tourne autour de l'amour. Est-ce qu'on a réussi à donner de l'amour? Est-ce qu'on a réussi à le recevoir? Est-ce qu'on a réussi à le partager? Est-ce qu'on a réussi à le connaître? Est-ce qu'on a réussi à le ressentir? Est-ce qu'on a aimé, en fait, au final? Ça, c'est la grande question, et c'est la grande leçon, au final, d'une incarnation d'âme. Ça va être l'amour des autres, ça va être la découverte de l'autre, ça va être la découverte du monde, ça va être vraiment les expériences, l'humain, le relationnel, ça va surtout être ça. Après, il y a d'autres missions, on va dire, parallèles et, subsidiaires, qui vont s'ajouter à cette mission principale. Ça, on en fera peut-être un autre épisode, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Toujours est-il qu'une fois que ça s'est fait, la personne, elle a le choix de pouvoir, l'âme du défunt a le choix de pouvoir, si elle le souhaite, assister à son propre enterrement ou à sa crémation, si elle se fait incinérer. Et donc effectivement, d'assister à ça une dernière fois et d'être une dernière fois parmi ses proches, ou bien de ne pas le faire et de passer à autre chose, entre guillemets. Parce que une fois que l'âme est partie, suivant son degré d'incarnation, de sagesse, d'expérience, d'expérimentation au cours de ces différentes incarnations, elle va avoir le choix, soit de retourner sur Terre pour donc se réincarner, pour revivre une nouvelle vie, donc continuer de perpétuer sa mission à elle, sa propre mission animique.
soit elle va avoir le choix de retourner sur Terre, entre guillemets, en tant que gardienne, et puis, il y a un camion qui passe, je suis désolé, en tant que gardienne ou comment dire, d'accompagnatrice en fait et de guide parmi les personnes qui ont fait partie de leur famille, de leurs amis, etc., etc. Ou bien elles ont également le choix de rester, on va garder cette image de là-haut, du coup, dans le ciel, pour pouvoir, si besoin, intervenir, mais plutôt en étant là en tant qu'observateur, observatrice, et donc ensuite pouvoir accueillir les gens qui partiront au fur et à mesure, qui suivront après elle. Voilà, ça peut être ça aussi, un peu style comité d'accueil, voilà, si vous voulez. Comité d'accueil et de réception, elle est là pour vous rassurer, pour venir vous chercher quand c'est le moment, elle vient vous chercher, elle vous amène avec elle, elle vous réceptionne là-haut. Voilà, il peut y avoir ces différentes étapes-là. Une fois que ça c'est fait, tu prends rendez-vous avec moi, parce que tu veux parler, je sais pas, on va dire, tu veux parler à tonton, tu veux parler à ta cousine, tu veux parler à ton père, ta mère, une grand-mère, ou un frère, une sœur, ou une amie décédée. Enfin voilà, il n'y a pas de vraiment aucun critère. Tu veux parler à quelqu'un qui t'était proche et qui est parti, qui est décédé. Tu vas prendre en fait un peu ce rendez-vous, c'est un peu comme si, donc toi quand tu prends ton rendez-vous auprès de moi, la personne également prenait un ticket de son côté et qu'elle se disait, voilà, tel jour, telle heure, je serai là, parce qu'il y a besoin et parce que j'ai envie aussi de transmettre un message, j'ai envie de la revoir, j'ai envie de... voilà, etc. Attention, c'est là que je vais émettre un mais, c'est qu'il peut y avoir deux options. La première, je suis en train de réfléchir parce que je sais plus si c'est deux ou trois. Je vais expliquer les différentes options. On va s'arrêter là, on va pas mettre deux chiffres. Première option, effectivement, donc tu viens en te disant je veux parler à tonton. Donc tonton qui est décédé, je veux lui parler, etc. Tu viens, tonton est là, donc moi je te le décris en séance. Déjà, ce que je fais, c'est que je demande soit une photo, soit un objet qui a appartenu à la personne. Et suite à ça, un prénom, une date de décès ou une date de naissance. Par rapport à ça, moi je lance entre guillemets, je lance la connexion. En général, en règle générale, avant le rendez-vous, j'ai déjà des messages qui me viennent. Déjà une communication qui se fait, des fois même pas la journée même, mais des fois des jours avant. Voilà. En fait, ça me prépare quelque part à la consultation. Je crois que le pire, entre guillemets, enfin moi ce que j'aime le moins, c'est quand ça se fait et que j'ai tout le déroulé en fait du message et que du coup j'arrive en consultation et j'ai plus de... Enfin, il n'y a plus de suspense. Moi ce que j'aime bien, c'est aussi découvrir le message que je te transmets, le message que je vous transmets à ce moment-là pour être vraiment dans l'instant présent et dans l'émotion plutôt qu'on vienne de spoiler en fait un peu quelque part. Après je prends et je retransmets, c'est voilà, c'est ma place, c'est mon rôle, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des fois je me sens un peu voilà, un peu comme si on m'avait spoilé une série en fait. Mais bon, bref. Bon, enfin bref. Donc dans le meilleur des cas, je disais, donc tu viens, t'as pris rendez-vous avec tonton, tonton est là, etc. Je te passe les messages, tout se passe bien, la séance se passe bien. Deuxième option, il peut y avoir, je prends rendez-vous avec tonton. Ouais, c'est ça, en fait, il y a trois options. Je prends rendez-vous avec tonton. Sauf qu'en fait, c'est pas tonton qui va venir, ça va être mamie. Parce que mamie, elle a besoin de te foutre un coup de pied au cul. Donc, mamie, elle va venir pour te dire, voilà, il faut faire ça, fais attention à ça, et patati, patata, et patata. Et puis toi, tu vas me dire, mais en fait, c'est de l'escroquerie. Parce que donc là, tu me décris ma grand-mère, tu me parles d'elle, tu me donnes son message, mais c'était pas elle que je venais voir. Surtout qu'en plus, je l'aimais pas. Donc, voilà, super. Sauf que ça, on choisit pas. C'est pas, moi ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai pas un annuaire téléphonique de défunt dont je me sers en fait pour pouvoir ensuite prendre mon téléphone médiumnique pour communiquer avec la personne en question. J'ouvre les portes. Une fois que les portes sont ouvertes entre l'invisible et le visible, vient qui veut, entre guillemets. Dans le sens où, bah, si c'est ta grand-mère alors que tu voulais parler à ton oncle, ce sera ta grand-mère, même si tu voulais parler à ton oncle. Voilà. On fera avec, mais c'est parce qu'en fait, lui n'avait pas forcément besoin, ou ouais, si en général c'est plutôt le besoin qui prime, il n'avait pas forcément besoin de te passer un message, dans le sens où c'est surtout toi le message que dont tu avais besoin, le message que tu avais besoin, pardon, de recevoir, c'était le message de ta grand-mère, qui lui passe en priorité sur le message de ton oncle. Voilà, ok. Troisième option, ça m'est arrivé une seule fois, mais ça m'est quand même arrivé. Tu viens me voir en consultation, on va reprendre l'exemple de tonton, tu veux parler avec tonton, tu veux communiquer avec lui. Tu viens, je te donne, alors moi la petite dame en question, alors je vais raconter cette consultation en fait parce que ce sera plus simple. Donc la dame en question, elle vient, elle veut parler à une dame. Je sais toujours pas, enfin je connais toujours pas le lien qu'elles avaient toutes les deux et
je m'en fiche complètement parce que moi j'ai pas à voir ce genre de détails, c'est pas voilà, moi j'ai juste besoin d'une photo ou un objet avec un prénom, une date de naissance, une date de décès. C'est tout, ensuite on y va. Moi je fais la description de la personne que j'ai avec moi. Si ça correspond, on continue la communication. Si ça ne correspond pas à quelqu'un qu'elle puisse connaître, je stoppe la communication parce qu'on sait pas qui c'est. Donc voilà, donc, du coup je stoppe. Après le camion, la moto. Pardon. Donc effectivement, donc cette personne, elle prend rendez-vous pour parler avec une amie à elle. La consultation commence, je lui demande la date de décès, je lui donne un jour et un mois et elle me dit pas du tout. Je lui dis ok, est-ce que ça te parle? Elle me dit pas du tout. Ok, admettons. Je note de mon côté, pas de souci, on verra ça plus tard. On reste pas là-dessus parce que si on commence à conscientiser, à mentaliser, c'est foutu. Donc, enfin, moi de mon côté, après, toi tu fais ce que tu veux de ton côté, c'est pas toi qui dois te connecter, donc du coup c'est pas grave, si toi tu conscientises et que tu mentalises, c'est même plutôt ton rôle que le mien. On continue, enfin la séance se poursuit, la consultation se poursuit, les messages se passent, elle la reconnaît aussi bien dans sa description physique que au niveau de son attitude, sa personnalité, etc. Elle me dit nickel, mis à part le coup de la date du début, nickel. On termine la consultation. Et là, je lui dis, j'ai d'autres messages encore à te passer, et je lui donne donc, du coup plutôt là, des images d'une scène que je vois et qu'on me montre. Et elle me dit, je sais. Elle dit, bah, ça c'était ma grand-mère. Voilà. Alors, en fait, donc sa grand-mère, elle s'est un peu tapé l'incruste quelque part, si je peux me permettre. Elle s'est un peu tapé l'incruste pendant parce qu'elle s'est dit, oh là là, hé les gars, moi là, il y a la porte qui est ouverte, j'ai juste un coucou à faire, donc je vais la laisser faire sa consultation, mais je lui fais mon coucou et je lui dis que je suis là. Donc en gros, elle est venue, voilà, pendant, en fait, un peu comme si elles étaient deux. J'avais pas eu cette impression-là. J'ai eu plutôt l'impression, enfin la sensation d'une personne qui arrive, qui se présente, une première personne, qui ensuite, bam, donc là j'ai la date en question, qui ne correspond à rien, cette personne se retire, l'autre personne arrive, on y va, un peu comme une salle d'attente en fait, hein, si tu veux. L'autre personne arrive, elle passe, donc du coup elle pose elle passe ses messages, je transmets, etc., etc. Cette personne-là a fini, on la remercie, elle repart. Première personne qui revient. Et là, elle dit, t'as pas compris, tu vas comprendre. Et donc là, elle passe du coup au-delà de la date. Et en fait, au final, la date que je lui avais donnée, c'était le jour et le mois de décès de la grand-mère. Mais voilà, après il peut y avoir des noms aussi, des fois qui me viennent juste avant la consultation. Je vais avoir un nom, voilà, et je me dis, je sais pas ce que c'est. Donc du coup, puis après, c'est n'importe quelle consultation, que ce soit une consultation, mais encore plus quand c'est des défunts. J'ai des noms qui arrivent comme ça, des noms, des dates, des choses, des odeurs. Aussi, ça c'est perturbant. Des fois, parce que je peux avoir des odeurs, de me dire, mettons, je sais pas, des fois ça m'arrive, hein, bien, je me brosse les dents avant d'aller à ma consultation le matin, je me prépare et tout ça, je suis en train de me brosser les dents, plutôt que de sentir la menthe de mon dentifrice, je vais me mettre à sentir de l'eau de rose. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Ou alors de la fleur d'oranger, ou tu vas sentir une odeur de lessive, une odeur d'un plat en particulier, ou d'épices, et après en fait tu vas même avoir des goûts dans ta bouche autres que ton dentifrice. Et là tu vas te dire, ok, ça devient chelou. Mais là tu comprends qu'effectivement, c'est pas pour toi, et que enfin c'est pas pour toi. Quelque part si, mais c'est le début en fait, la consultation qui démarre. Donc voilà, donc au début c'est un peu, voilà, un peu perturbant. Après on s'y fait, on a l'habitude. Mais donc voilà les trois types de cas qui pourraient se passer, enfin on va dire les trois manières dont pourrait se passer du coup une consultation pour un contact défunt. Rien de ouf, j'ai envie de dire. Il n'y a pas les portes qui claquent, il n'y a pas les choses comme ça. Enfin voilà, on va complètement dédramatiser. On n'est pas dans un film d'horreur, on n'est pas dans un roman non plus. Il n'y a pas des trucs de dingue, il n'y a pas voilà, hein, les bougies que j'allume quand je fais des contacts défunts, il n'y a pas les bougies qui s'éteignent d'un coup. On n'en est pas là. On n'est pas dans une séance d'exorcisme, en fait, plutôt. Je vais plutôt l'amener comme ça. On est sur vraiment un échange verbal et non verbal, quelque part, et un échange plutôt émotionnel et dans les émotions et dans les ressentis, entre quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qu'on sent, qu'on ressent, et qui nous manque. Et moi, je trouve ça beau. Il y a même des fois où je pleure avec mes consultantes. Parce que l'émotion est telle que, en fait, déjà, moi, je la sens me traverser. Et il faut que je la retransmette. Et du coup, donc déjà, quand elle me traverse, je me dis, pas que tu pleures. Voilà. Et derrière, je la retransmets. Sauf que quand je la retransmets, forcément, il y a l'émotion qui repasse. Et donc après, quand la personne, elle se met à pleurer en face, il y a souvent des fois où je passe à ça, de prendre aussi la boîte de mouchoirs, on la partage à deux, quoi. C'est voilà, je trouve ça complètement bluffant. Et je trouve ça beau, à la fois. Voilà, enfin franchement, moi j'adore ce type de consultation, j'adore. Voilà, c'est celle que j'adore le plus, on va dire. Si je devais les mettre dans l'ordre, je mettrais d'abord les contacts défunts.
Ensuite, les consultations médiumniques, donc tout ce qui est passage de messages de guide, la voyance, etc., etc. Et en troisième lieu, je mettrai les soins. Alors, étant donné que j'ai pas spécialement, on va dire, de préférence, parce que j'aime ce que je fais, j'aime toutes les consultations, enfin, on va dire tous les types de consultations que je propose, mais maintenant, voilà, il y a des choses qui me font plus vibrer que d'autres, et il y a des choses qui m'apportent plus d'émotions que d'autres. Après, si, alors dans les messages médiumniques, là où ça va être un peu plus... c'est quand le défunt vient, et que moi, donc, j'ai le chemin en fait de la personne qui se dessine, son chemin de vie, que je vois où l'on est, et qu'en fait, t'as des défunts en fait qui viennent, et un ou plusieurs des fois, qui viennent et qui te passent des messages en même temps. Et là, tu te dis, waouh, ça va être compliqué. Et parce que déjà, quand tu vois la scène, en fait, tu te dis déjà comment je vais lui dire ça. Et derrière, on se ramène avec d'autres infos. Tu te dis, ok, bon, on va pas arrondir les angles, on va faire un cercle, les gars. Sortez-moi un compas, je vais dessiner un cercle. Et puis voilà, c'est même plus arrondir les angles, quoi. Enfin bref, là, je m'éparpille un peu. Je sais que ce podcast-là est fait pour papoter, pour bavarder, etc. Mais je m'éparpille un peu. Donc, on va laisser, comment dire, un peu de suspense pour les autres épisodes, parce que si je raconte tout dans celui-là, on n'a plus rien à se dire. Pour reprendre les questions. Alors, je sais pas par quelle question commencer, par contre. On va peut-être commencer par celle-ci. Alors, j'ai comment savoir si le message reçu vient réellement d'un défunt et non de mon imagination ou de mes émotions. Voilà, donc là on est plus sur une question de comment être sûr en gros qu'on soit vraiment en contact avec un défunt plutôt que le reste, enfin plutôt que l'imagination ou autre, ou de la manifestation même, parce que des fois on peut se dire comme les situations de stress, à force de trop y penser, on finit par se le créer et se le produire, donc voilà. Effectivement, là dans ce cas-là, moi ce que j'explique, c'est que du moment où on est ancré dans le alors, moi, en ce qui me concerne en consultation, du moment que je suis ancré ancré durant ma séance et durant ma pratique, là, effectivement, de toute façon, quand je vais commencer à te décrire la personne, que ce soit émotionnellement, physiquement et vestimentairement, etc., etc., il y a des choses, ça peut pas être mon imagination, parce que la personne, moi, je la connais pas. Donc, forcément, les messages que je vais te donner, ce sera forcément d'elle, en fait. Donc, sur ce coup-là, je comprends. Après, tu peux dire, bah oui, tu peux dire des trucs bateaux, mais je dis pas des trucs bateaux, parce que je peux te décrire, effectivement, ton animal de compagnie si tu en as eu un quand tu étais petit. Je peux te donner des fois des noms. Je peux te donner... alors il peut y avoir aussi donc, les caractéristiques vestimentaires. Ça, c'est ce qui revient souvent moi, dans les messages de preuves, entre guillemets. Je demande des preuves quand je me connecte à la personne qui font que voilà, ça va être un peu un passage... comment dire, une interrogation, en fait, quelque part. En mode, donne-moi des informations différentes qui font que la personne en face de moi peut me confirmer que tu es bien la personne avec laquelle on a pris rendez-vous aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc du coup, à partir du moment où ça c'est fait, je vais te dire, moi le reste, en fait, je peux pas l'inventer. Je peux l'inventer, sauf que ça correspond. Donc à ce moment-là, les messages qui s'en suivent, forcément, viennent de cette personne-là et sont d'autant plus concrets. Donc là, tu as l'image physique de la personne avec laquelle tu viens discuter, et en plus de ça, moi je t'amène des choses sur ton enfance, sur ta vie à toi, sur ta vie perso, etc. Parce qu'il faut pas oublier non plus que moi, mes consultantes ou mes consultants, j'en ai très peu des hommes, mais j'en ai quand même quelques-uns, je les connais pas en fait dans la vie de tous les jours, je connais pas leur vie. Donc au final, moi je vais te donner des trucs sur ta vie que j'ignore à la base. Donc je vais pas... c'est pas des choses que j'invente ou que je tire de mon chapeau en mode oulala, toi je sens que dans ta vie tu risques d'avoir des enfants. Un peu comme le coup de la mauvaise voyante, quoi, si tu veux. Voilà, moi ça va être des choses assez concrètes et assez précises. Donc du coup c'est pour ça qu'on sait que... Enfin moi je sais que ça vient voilà, effectivement de ma pratique et de la réelle connexion et du réel contact plutôt que mes émotions ou mon imagination. Question numéro 2. Pourquoi certains défunts se manifestent et d'autres non? Alors, là on va être plutôt sur, moi à mon sens, comme j'ai dit tout à l'heure, les défunts qui vont se manifester vont le faire parce que tu auras besoin au moment de ta consultation de recevoir un message de leur part. Les autres, soit ils n'ont pas de message à te passer, soit ils n'ont pas spécialement envie de revenir, soit ils sont déjà réincarnés, ça c'est possible aussi, soit il peut y avoir la priorité justement d'un autre message qui passe avant le leur et qui fait que le premier message que tu attendais, en gros, passera en deuxième position et il viendra soit à la fin de la séance, soit il ne viendra pas du tout, enfin, dans le sens où il viendra plus tard. Il reviendra à un autre moment qui sera plus opportun que celui-ci. Voilà. Troisième question.
Les défunts peuvent-ils intervenir ou influencer notre vie quotidienne? Alors, moi je dirais oui et non. Dans le sens où il peut y avoir effectivement des manifestations physiques, des manifestations sonores, des manifestations olfactives, des manifestations visuelles. Il peut y avoir, vous pouvez les voir, les sentir, mais les sentir olfactivement, vous pouvez donc les voir, les sentir, les ressentir, vous pouvez les entendre. Vous pouvez aussi constater s'il y a des objets qui bougent, ça peut arriver ça dans les maisons aussi des fois, dans les maisons ou dans d'autres lieux, hein, des objets qui bougent, il peut voilà, y avoir des choses comme ça. Et donc là par contre, ça va influencer quelque part votre vie parce que vous allez le prendre, enfin, ce sera clairement même pas vous allez le prendre comme un signe, ça va être un signe que en fait vous allez pouvoir voir, décrypter, comprendre et analyser. Et donc là effectivement ça va influencer votre vie. Maintenant les défunts, si on leur demande rien, logiquement ils viennent pas influencer notre vie, sauf si concrètement, il y a un état de danger ou de réelle urgence. Là, ils vont venir se manifester. Ils trouveront un lien, un moyen. Que ce soit parce qu'on se croise et que, par exemple, je sais pas, on se croise au moment où je suis en train de prendre une pause clope, je ne sais où, où on se croise dans la rue, etc. Tu viens me voir et là, bam, en fait, il y aura ce truc parce qu'il fallait qu'on se croise à ce moment-là et là, en fait, on va passer le message et là, moi, je vais être obligé de te le passer parce qu'il y a urgence. Soit ils vont te le passer, donc effectivement, dans le biais de soit de messages par la musique, dans des films, dans des lectures, dans d'autres signes, tu vois, par exemple, ça va être plein de plumes, ça va être des mots par-ci par-là que tu vas retrouver, une suite de chiffres, ça va être une date qui revient, un prénom qui revient, ça va être voilà, par tout type de choses, et là du coup tu vas comprendre qu'il y a quelque chose. Donc en fait au final ils viennent te passer un message, et derrière c'est toi qui choisis de le recevoir et donc d'influencer ta vie par rapport au message qu'on vient de t'envoyer. Donc soit un conseil, soit un avertissement, soit ça peut aussi être un coucou. Moi dans ce sens-là, effectivement, oui, un défunt peut intervenir et donc influencer ta vie. Sinon, non. En fait, ils te laissent vivre ta vie, ils vivent la leur, entre guillemets, ils vivent leur vie d'âme, et toi, tu vis ta vie d'homme. Voilà, d'homme ou de femme, enfin, je disais d'homme, mais d'homme avec un grand H, ta vie d'humain. Voilà. Euh, Quatrième question, donc, que j'ai sélectionnée, elle est où? Elle est là. Comment réussir à accepter et comprendre qu'il nous envoie un message? Là, c'est tout simple. Enfin, moi, à mon sens, la réponse est toute simple. C'est qu'à partir du moment où tu sens que c'est pour toi, à partir du moment où ça vibre en toi, ça te crée quelque chose, une émotion, une vibration, une sensation. Tu vois, ça peut être un frisson, ça peut être... bon, j'ai énormément de frissons, moi. Ça peut être un frisson, ça peut être un truc... Des sensations dans le ventre, des petits papillons dans le ventre, ça va être une boule à l'estomac, ça va être le sternum qui se contracte, ça va être un sentiment, une sensation d'amour enveloppante, ça va être tout plein de choses comme ça. À partir du moment où ça te parle et que ça te vibre et que ça résonne en toi, là, c'est un signe. Donc là, du coup, c'est comme ça que tu le comprends. Maintenant, comment l'accepter? Si tu n'es pas en mesure de l'accepter, ce signe-là, c'est que pour moi, il y a quand même certaines étapes du deuil que tu n'as encore pas passées, que tu n'as encore pas franchies. Ce qui veut dire donc que tu n'es pas prêt ou prête à te lancer dans une consultation de contact défunt. Tu n'es pas non plus prêt donc, à recevoir ces messages, parce que déjà juste un signe du quotidien, tu n'es pas prête à l'entendre, enfin à l'accepter, à le recevoir. Donc encore moins en consultation, quand moi je vais te déballer des choses et que je vais te transmettre plusieurs messages, ou plusieurs indices, ou plusieurs signes, ou plusieurs... voilà. Là c'est clairement juste que tu n'es pas prêt ou pas prête. Maintenant, je te dirais même que le temps fait les choses et tout arrive à point. Le temps fait bien les choses, pardon, et tout arrive à point. Donc tu réussiras, une fois que tu l'auras compris, que ce sont des signes qui te viennent d'un ou des défunts, tu pourras, quand tu le seras prête, donc quand le moment sera venu, tu pourras accepter et accueillir ce message. Il faut pas forcer. Pour moi, il faut pas forcer. Il faut pas, voilà, faut pas. Si tu fais du forcing, ça sert à rien parce que le message, tu vas mal le comprendre, tu vas mal le percevoir et du coup, tu vas mal l'assimiler et tu vas mal le mettre en application. Donc c'est pas le but non plus. Il faut vraiment que toi, ça résonne en toi. Une fois que c'est fait, il faut voir que ça résonne positivement ou négativement, parce que des fois, il y a des messages qui nous font pas forcément plaisir parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est important pour nous. Comme des fois, ça va être un message hyper gentil, hyper beau, hyper voilà, mais on n'était tellement pas prêts que du coup, ça va nous émouvoir de manière hyper positive et ça va être ouf, quoi. Et puis ça va nous rebooster et voilà. Mais donc après, tout dépend du type de message, tout dépend de ce pourquoi tu reçois ce message et qui te l'amène aussi. Voilà. Donc, écoutez, je pense avoir répondu, donc avec ces 4 questions, je pense avoir répondu aux questions globales qui me reviennent le plus souvent.
J'ai expliqué, donc moi de mon côté, effectivement, comment ça se passait, une consultation de contact défunt avec moi, et puis ce que j'entendais surtout par contact défunt. Je voulais un peu dédramatiser un peu la chose, parce qu'en général on me dit ouais ça fait peur, il y a tel truc, parce qu'on s'imagine des trucs, mais en fait il y a rien de, franchement dans le cabinet il y a rien qui bouge, il y a rien qui, voilà, on n'entend pas de bruit bizarre, pas de choses bizarres, il y a rien, il y a rien, il y a juste moi qui parle. Donc voilà, mais donc franchement n'ayez pas peur, si vous le ressentez, allez-y, soit vers moi ou vers quelqu'un d'autre, hein, mais allez-y. Même tout seul, si à un moment donné vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous était cher et qui est parmi vous, qui est auprès de vous, pardon, allez-y, en fait, communiquez avec cette personne et passez pas à côté de ces belles choses, ces belles sensations et ces beaux ressentis. Et il y a énormément de beaux messages qui sont là à être, enfin, qui sont prêts à être transmis, qui doivent être transmis. Donc, prenez-les et recevez-les, ces messages-là. Et parce que franchement, ça fait un bien de ouf. Donc voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous aura, on va dire, déjà plu, mais convenu surtout dans le sens où j'espère que ça aura répondu à un maximum de questions de manière générale. C'est vrai que je peux pas prendre chaque question une par une. Donc maintenant, si tu as d'autres questions, je t'invite suite à cet épisode, ou si j'ai répondu à ta question mais que ça en a soulevé d'autres, n'hésite pas. Écris-moi, tu m'envoies un message soit sur les réseaux, soit tu m'envoies un mail, ou peu importe. Et puis voilà, après on échange ensemble, je réponds à tes questions, et puis voilà, je suis là pour ça. Et puis voilà, on continue à rester en contact. Sur ce, je te souhaite une belle journée, donc un beau dimanche, dans le sens où cette vidéo est publiée un dimanche. Maintenant, si tu l'écoutes un lundi, je te souhaite une bonne semaine. Voilà. Et puis bah, surtout, prends soin de toi. Je te donne rendez-vous bientôt pour d'ici un mois, on va dire à peu près, pour un nouvel épisode, pour le 4e épisode donc, de En Off avec Kevin, j'allais dire avec Tekin. Mais voilà, donc 4e épisode de En Off avec Kevin dans un mois. Et puis bah, en attendant, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Prends bien soin de toi, kiffe ta vie à fond, kiffe chaque moment. Et puis à très vite. Allez, ciao!